Aujourd'hui, on va revivre le prime de Cristiano Ronaldo, cette période où chaque match pouvait devenir un spectacle. Chaque frappe pouvait finir au fond des filets, et chaque défenseur savait qu'il allait vivre un cauchemar. Alors avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et reste jusqu'à la fin, parce qu'on va revenir sur les buts et les moments qui ont montré pourquoi Cristiano Ronaldo était considéré comme l'un des joueurs les plus dangereux du monde. Quand on parle du prime de Ronaldo, impossible de ne pas parler de sa transformation. À ses débuts à Manchester United, Ronaldo était surtout connu pour ses dribbles, ses accélérations et ses gestes techniques, mais avec les années, il devient une véritable machine à marquer, il gagne en puissance, en vitesse, en intelligence et surtout en efficacité devant le but. Puis arrive la période du Real Madrid, et là, Ronaldo entre dans une autre dimension. Il ne se contente plus de marquer quelques buts, il enchaîne les buts semaine après semaine, il marque du pied droit, du pied gauche, de la tête, sur coup franc, sur penalty, en contre-attaque et même sur des frappes qui semblent impossibles. Son duel avec les défenseurs devient presque injuste, parce qu'il pouvait les éliminer par sa vitesse ou simplement les battre grâce à sa puissance. Mais ce qui rendait Ronaldo aussi impressionnant, c'était sa capacité à apparaître dans les grands matchs. En Ligue des Champions, il devient une véritable machine, les nuits européennes deviennent son terrain de jeu, plus la pression augmente, plus Ronaldo semble dangereux, il pouvait rester discret pendant plusieurs minutes, puis recevoir un seul ballon et transformer l'action en but, et lorsqu'il s'élevait dans les airs pour placer une tête, les défenseurs savaient déjà que la situation était dangereuse. Son jeu aérien était exceptionnel, son timing était presque parfait, et sa détente lui permettait de marquer des buts que beaucoup de joueurs ne pouvaient même pas imaginer. Mais son prime, ce n'était pas seulement des buts, c'était aussi une mentalité. Ronaldo voulait toujours faire mieux, marquer plus, gagner plus et devenir meilleur. Il pouvait marquer 2 buts et être déçu de ne pas en avoir marqué 3. Il pouvait gagner un match et immédiatement penser au prochain. Cette obsession de la performance a participé à faire de lui une véritable machine, et au Real Madrid, cette mentalité produit des chiffres incroyables. Ronaldo devient l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club et il accumule les buts en Ligue des Champions, en championnat et dans les grands rendez-vous. Certains de ses buts sont devenus légendaires, notamment ses frappes lointaines, ses retournées acrobatiques, ses coups francs et ses énormes têtes. Mais imagine maintenant un défenseur face à Ronaldo dans son meilleur niveau. Tu dois surveiller sa vitesse, ses appels, ses dribbles, ses frappes et ses déplacements dans la surface. Tu ne peux pas lui laisser un seul espace, parce qu'une demi-occasion peut suffire, et c'est exactement ce qui rendait Ronaldo aussi dangereux. Il n'avait pas besoin de 10 occasions pour marquer, parfois une seule suffisait. Puis il y a les grands matchs européens, les matchs où les supporters attendent les stars, et Ronaldo répond encore présent. Il marque contre les plus grandes équipes, dans les moments les plus importants, et pendant plusieurs saisons, il semble presque impossible à arrêter. Son prime représente donc bien plus qu'une période où il marquait beaucoup de buts, c'est une période où Cristiano Ronaldo était capable de décider du destin d'un match à lui seul. Une accélération, une frappe, une tête, un penalty ou un geste spectaculaire pouvait changer complètement le scénario, et c'est probablement pour cette raison que cette période restera gravée dans la mémoire des fans de football. Aujourd'hui, Ronaldo a changé de style, mais les images de son prime restent partout. Les buts, les célébrations, les records et surtout cette fameuse célébration qui est devenue l'une des plus reconnaissables du monde. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, pour toi, quelle était la meilleure version de Cristiano Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ou Portugal? Et si tu veux encore plus de vidéos sur les meilleurs moments de Ronaldo, Messi et des plus grandes légendes du football, abonne-toi maintenant.